Après avoir proposé des flics pour les briser? Bah oui. Mais écoutez, quand la jeunesse tunisienne lance contre Ben Ali en disant on en a marre que ce type se remplit les poches et de sa répression et de ses violences, à ce moment-là, que fait votre ministre? Elle propose ses flics pour aller aider à matraquer les manifestants. Si vous voulez me faire dire que le gouvernement et Ben français... Ali, la France, je m'excuse, l'a protégé jusqu'au pied de l'avion qui l'emmenait. Et là, tout d'un coup, vous me dites que toucher... Vous me dites que Kadhafi est allé trop loin. Je vous laisserai parler, mais si vous voulez me laisser gentiment terminer... Et vous dites des choses incroyables et d'une simplicité biblique. Je dis des choses qui ne sont pas à la télévision tous les jours, comme ce que vous avez dit. Et c'est pour ça que ça peut prendre... On ira plus vite si on va pas ensemble. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps pour que ça puisse être expliqué aux gens. Après tout, ce sont des choses qu'on ne dit absolument pas dans le journal télévisé. Donc je voudrais quand même dire une chose. Votre gouvernement qui protège... C'est aussi le vôtre, en fait. Non, il est belge. Il est belge. Ah, vous êtes belge. Pardonnez-moi, je suis belge, personne n'est parfait. Et si on veut aller au fond des choses... si vous ne coupez pas, je pense que le spectateur aura plus de chances de se faire l'idée des deux positions. En fait, les États-Unis et la France ont essayé de protéger Ben Ali et Moubarak jusqu'à la dernière seconde. Et le cas d'Gaddafi est légèrement différent parce que, oui, c'est un dictateur, oui, c'est un corrompu, oui, il y a des comptes en Suisse, mais d'un autre côté, il a nationalisé le pétrole et là, il a déplu à Exxon, à Total et à BP, il a soutenu les Palestiniens et là, il a déplu aussi. Et ce qui se passe, c'est que les États-Unis, leur déplaisait pas du tout. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis et la France essayent en fait de casser le printemps arabe. On ne le soutient pas du tout. En Tunisie et en Égypte, on a essayé de mettre des sous-fifres à la place de la même chose. On change 2-3 figures, d'ailleurs mourantes, pour que rien ne change sur l'essentiel. Et en Libye, je pense, comme il a été dit, qu'il y a un soulèvement populaire, il y a des aspirations, effectivement. Il y a aussi une guerre civile provoquée, armée par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Et on veut un changement de régime, parce qu'il y a une chose que les États-Unis craignent énormément, c'est que si vous avez la Tunisie, l'Égypte qui continuent à évoluer, et la Libye qui forment un ensemble opposé aux États-Unis, opposé à Israël, mais là on est dans les véritables buts de guerre de toute cette histoire-ci et de cette guerre en Libye. Un, c'est le pétrole, il faut quand même avoir le courage de le dire. Comme en Irak, c'est une guerre pour le pétrole, parce qu'il s'agit de contrôler le pétrole partout, qui rapporte énormément. Et deux, il s'agit de bloquer le monde arabe qui est en train de dire, ce pétrole, au lieu qu'il aille dans les poches de Total et de Chevron, il pourrait servir à ce qu'on fasse comme Chavez ou comme Evo Morales un développement social avec l'éducation, des soins de santé gratuits pour tout le monde, un travail pour tout le monde, que le pétrole soit utile et pas comme vos amis, le roi Fahd et les émirs du Qatar, qui construisent avec le pétrole des tours de 600, 700, 800 mètres dans lesquelles une suite ça coûte 20 000 € la nuit. Et ça sert à quoi ça pendant qu'il y a des crèves la faim partout dans le monde? Laissons-les répondre. Oui, il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles il faut être clair. On dit comme si ça semblait normal, naturel, on va changer de régime. C'est illégal au regard du droit international. On a le droit d'intervenir pour défendre un pays victime d'une agression. Pas pour, dans le cas d'une insurrection armée, dire qu'on soutient un tel camp à la place de tel autre. Si on commence à autoriser n'importe quel pays à intervenir sur ce genre de choses, mais demain la Russie va dire ce qui se passe au Bahreïn c'est dégoûtant, moi j'interviens et je change de régime au Bahreïn. Et la Chine va dire l'Arabie Saoudite ça ne me plaît pas. Voilà, mais je prends des hypothèses théoriques pour qu'on se rende compte que c'est ridicule. Deuxièmement, je voudrais dire ceci, il y a quand même une prétention des maîtres du monde européens et des États-Unis à dire c'est nous qui savons ce qui doit se passer là et là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ronnie Broman a dit au point de départ. Un peuple qui veut se libérer et changer ses dirigeants, il en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. S'il y a vraiment une révolte populaire et une unité populaire, il renversera même des gens qui paraissaient indétrônables comme Ben Ali et comme Moubarak. Et par rapport à cette prétention qui m'agace terriblement de l'Européen, je voudrais dire cette chose-ci. On parle de la communauté internationale. Ça, c'est un gros média mensonge. Parce que non seulement la Chine, la Russie, l'Allemagne ont voté contre, mais quand vous regardez l'Amérique... La Chine s'est abstenue. Mais quand vous regardez l'Amérique latine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit on soutient la proposition de médiation de Chavez. Je rappelle que si vraiment le but qu'on avait c'était d'empêcher des massacres de gens ou d'empêcher qu'on se batte, Chavez avait fait une proposition de médiation soutenue par la Ligue arabe et par l'Union africaine
Et on l'a refusé. Pourquoi? Et il se passe la même chose à chaque guerre. Contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, il y avait chaque fois des propositions négociées et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés. Et effectivement, on essaye de renverser Kadhafi et on voulait protéger Ben Ali et Moubarak parce qu'il s'agit de garder le contrôle sur le monde arabe, sur le pétrole et de garder la place d'Israël, dont on ne parle absolument pas, de garder la place d'Israël. On a compris ce que vous dites, vous répétez souvent. Je pense que les gens qui nous regardent et qui essayent de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut intervenir par rapport à ces situations, peuvent se dire deux choses. La première, c'est que chaque guerre précédente nous a été vendue avec ce qui s'est avéré par après, un média mensonge, comme vient de le dire Ronnie Broman. Donc, est-ce que les médias qui nous ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan et sur toute une série d'autres encore, chaque fois qu'il y a une guerre, est-ce que cette fois-ci, par quel miracle, ils diraient la vérité? La deuxième chose, c'est que vous êtes, je trouve, un peu léger en disant il faut bombarder. Pour avoir été en Irak et en Yougoslavie, je vois les conséquences, je vois ce que ça veut dire comme souffrance pour des populations. Je pense que les Français et les Européens doivent se poser la question, est-ce que j'accepte qu'on bombarde en mon nom ces populations? Et est-ce que dans tous les pays où l'Europe et les États-Unis ont bombardé, est-ce que ça va mieux maintenant? En Irak, il y avait dans les années 80, il y avait dans les... Je vous ai pas interrompu. Repartez pas parce que j'ai terminé vite. Oui, très vite. Si on ne m'interrompt pas, ça ira très vite. En Irak, le pays avait été libéré de l'analphabétisme dans les années 80. Maintenant, vous avez 40% d'enfants qui ne vont plus à l'école et vous avez un Irakien sur 6 qui est analphabète. En Afghanistan, le trafic de drogue a explosé. Au Kosovo, c'est devenu la plaque tournante du trafic de drogue, du trafic de femmes vers l'Europe, etc. C'est pire parce que les États-Unis et l'Europe ne sont pas la solution à ces problèmes. Ils sont généralement la cause. Ils sont le problème eux-mêmes. Merci tous les six.